Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour notre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission consacrée au Quintet Plus et au Top 5. Aujourd'hui, j'accueille à mes côtés Damien Cazé afin de déchiffrer cette épreuve de dimanche à Vincennes. Bonjour Damien. Bonjour Alexandre et bonjour à tous. Donc Damien, ce dimanche, nous aurons une épreuve avec des concurrents bien connus des 7 à 10 ans, c'est le Prix d'Arras. Et c'est une course qui s'annonce assez limpide avant le coup, non? C'est une course classique, on a l'habitude d'en avoir beaucoup pendant le meeting d'hiver. Avec des concurrents étrangers, on en a pas moins de 7 au départ. Ils peuvent d'ailleurs se tailler la part du lion. Et c'est une course qui effectivement semble touchable. Bon, touchable, et bien on entre dans le vif du sujet avec votre sélection. Et avec le numéro 11, Pioneer Gare que j'ai placé en tête, le 8, Vermeil Somoli, le 13, Viking Dream, le 14, Paparazzi, le 7, Vitinou, la Spike River, le 5, Calleux, le 12, Perfect Power. Donc Damien, vous avez fait confiance à un concurrent étranger qu'on connaît bien sur notre sol, c'est le 11 Pioneer Gare. On va revoir sa 4e place du 28 janvier. Et ce jour-là, le cheval finissait proprement, on va dire. Il y avait plusieurs chronos, Telminolais et Ulula Bella. Moi, j'aurais pensé qu'il aurait terminé un peu plus vite, surtout qu'il était déféré. Ouais, j'étais déjà en plateau pour analyser cette course-là. Ce jour-là, était déféré des 4 pieds pour la première fois. Alors, pas mal, on avait fait leur favori. Moi, je l'avais placé en milieu de prono sans savoir trop si ça allait complètement l'améliorer. Et forcé de constater que ça ne l'a pas amélioré tant que cela. Maintenant, il avait déjà un très bon niveau avant d'être déféré des 4 pieds. Un niveau qui est largement suffisant pour briller dans cette épreuve. Pas mal de chevaux ont des records aux alentours de 15 sur le parcours qui nous est proposé. Lui, il a déjà trotté 13 effractions. S'il trotte 13 effractions ici, il va lutter pour la victoire. Bon, après, il faut le bon parcours avec lui. Oui, il faut qu'il se fasse ramener dans les bons dos. Pas mal de chevaux qui sont attentistes dans cette épreuve. Il va falloir que tout se passe nickel pour qu'il gagne, mais il en est capable. Vous lui opposez le numéro 8, Vermeil Somoli, lui justement vient de renouer avec la victoire. Alors lui, c'est pas le même profil que les autres chevaux, c'est-à-dire qu'il va affronter une telle catégorie pour la première fois. C'est un cheval qui a eu des problèmes de santé, qui est en train de rattraper le temps perdu. Il avait gagné une épreuve pour apprenti, ensuite et terminé 2e d'une épreuve pour apprenti. Ensuite, il a gagné son événement lors de sa tentative suivante avec Mathieu Abrivard. Et là, donc, logiquement, il s'attaque désormais, on va dire, au gros quintet, en tout cas au niveau supérieur. La dernière fois, il a trotté 16, il va falloir trotter plus vite cette fois-ci pour espérer lutter pour les premières places, mais je pense qu'il en est capable. Il en est capable, certainement. On va écouter Jean-Paul Fichot qui nous a confié ses ambitions, et notamment au micro d'Arnaud Lecomte. Oui, il a gardé la forme pour le quintet de dimanche, il a plus d'entretien, et puis on va essayer, c'est la dernière cause du meeting, donc on va essayer d'affronter un peu les étrangers. Bon, il a peut-être monté un petit peu de catégorie quand même, on commence à passer les 200 000. Je pense qu'il a récupéré la dernière fois, il a fait de l'entretien, il m'a l'air aussi bien déféré devant, et puis on verra bien. Bon, on verra bien, on sent quand même Jean-Paul Fichot qui aborde cette épreuve avec une certaine sérénité. Moi, d'autant que, comme il dit, c'est la dernière du meeting, donc on va vraiment tout donner pour briller, quoi. Bon, et puis il parlait de déférer des antérieurs, c'est 3 sur 3 dans cet uniforme, donc normalement on devrait encore compter avec lui. Le numéro 13, Viking Dream, vous le placez en 3e position. Il vient de bien se comporter, lui c'était sur 2100 mètres. Ouais, on pouvait penser qu'il allait être pris de vitesse la dernière fois sur 2100 mètres, donc son entourage avait tenté un coup de poker en le déférant des 4 pieds pour la première fois. Et le résultat a été formidable, il termine 2e, là il va être de retour sur 2700 mètres, distance sur laquelle il a déjà trotté 14-4, donc il était ferré ce jour-là. Déféré des 4 pieds, ça doit probablement lui permettre de gagner encore une demi-seconde, et c'est la demi-seconde dont il va avoir besoin pour terminer dans les 3 premiers, et si encore mieux pour la victoire, effectivement c'est tout à fait possible. Lui aussi, ça sera une question de parcours. Eh bien, on va écouter de suite Arnaud Gilles Maillard, son entraîneur, qui avoue l'avoir gardé encore bien pour cette épreuve. Après, c'est toujours pareil, c'est une question de parcours, il n'y a pas une grosse marge, mais bon, c'est un cheval qui est sur la montante, il sera mieux déféré, qui est sur son parcours. Bon, il retrouve, semble-t-il, un loup dans ses cordes, on peut l'envisager pour la victoire? Bon, au moins dans le trio, je pense.
Bon, dans le trio, vous êtes dans le vrai, Damien, vous l'avez placé en 3e position. Le 14, Paparazzi, lui, vous le rachetez alors qu'il vient vraiment de décevoir quand même. Alors oui, il a 4 sur 5 sur le parcours et la seule fois où il a l'échec, c'est la dernière fois. J'essaie de trouver une explication, c'est qu'on a fait un peu fort avec lui la dernière fois. Il s'est retrouvé en tête relativement tôt, c'est lui qui a emmené tout le monde et il n'est pas capable de faire ça, clairement. C'est un cheval qui doit plutôt pister, hein, comme pas mal des concurrents dans cette épreuve. Mais un homme averti en vaut deux, Pierre Vercruysse, il va pas refaire d'aller tête et corde avec Paparazzi et je vais le retenir hein, parce qu'il a largement le niveau, il l'a déjà prouvé. Lui aussi a déjà trotté 13 effractions sur le parcours et donc ça lui donne largement la possibilité de terminer à l'arrivée. Il faut juste pas qu'il soit défraîchi en cette fin de meeting où l'accumulation des courses, c'est le cas pour beaucoup de chevaux, peuvent être très embêtantes, mais je pense pas que ce soit ça. C'est vraiment la tactique de course la dernière fois qui l'a handicapé. Bon, la dernière fois, c'est vrai que les ordres étaient d'aller devant et de rouler, et certainement que cette fois, on va changer les plans. En 5e position, placé numéro 7, un Vitinou, qui est en grande forme actuellement. Ah, Vitinou déféré des 4 pieds depuis le début du meeting de Cagnes, deuxième, premier, deuxième. Il fait un meeting absolument parfait, donc on tente sa chance désormais à Vincennes. Alors c'est vrai que les perfs à Vincennes Grande Piste, pour l'instant, c'est le néant total. Hein. C'est vraiment pas terrible du tout, mais on va lui donner une chance. Pourquoi? Parce qu'il est déféré des 4 pieds pour la première fois à Vincennes. Et c'est quelque chose qui le transforme sur les autres hippodromes. Il n'y a pas de raison que ce soit le cas également à Vincennes. Autre chose également, c'est que c'est un cheval qui est vraiment très pratique. Depuis le début, on parle de chevaux qui doivent avoir le bon parcours, qui doivent pister, qui doivent courir caché. Vitinou, il n'est pas obligé de faire ça. Il peut même aller devant, ou en tout cas, il peut être à proximité des premiers. Ça peut être un réel avantage. On fait le déplacement avec des ambitions, parce que sinon, on aurait continué à courir à Cagnes. D'accord. Et par contre, le fait que récemment il a été battu par Calleux, finalement Calleux, vous le mettez plus bas? Voilà, Calleux, c'est un petit peu un profil similaire parce que Calleux, c'est un cheval qui lui aussi n'a pas de réussite à Vincennes et il a battu effectivement Vitinou. Alors ça va être des chances similaires dans cette épreuve. Je l'ai placé un tout petit peu plus bas, quoi. Bon, Damien, on ne peut pas vous laisser partir sans vous donner une petite pépite pour cette réunion de dimanche à Vincennes qui s'annonce quand même assez remarquable. Ouais, la pépite, c'est le 205 Baraka Pride, une jument qui a beaucoup de vitesse. Elle vient d'ailleurs de gagner un 2100 mètres derrière l'Autostar. Elle sera 2175 départ à la volte, mais ça va lui plaire également. Et si elle répète sa dernière tentative, elle peut doubler la mise sans aucun problème. Bon, bah écoutez Damien, je pense qu'on va pas taper loin ce dimanche à Vincennes. On se retrouvera sur ce même plateau pour le quintet de lundi avec notamment Laurent Notariani qui déchiffrera cette épreuve. Je vous dis à très bientôt et bon jeu à tous. Au revoir. Au revoir.